Que faire contre elle, acné? Le traitement de l'acné passe impérativement par le respect de certaines règles d'hygiène de la peau. Il est recommandé de ne pas gratter, pousser, éclater les boutons car cela pourrait entraîner la formation de cicatrices qui resteront pour toujours. Il est conseillé de se laver la peau avec des produits sans savon afin de limiter son dessèchement. L'hydratation de la peau après chaque toilette avec une crème hydratante adaptée au type de peau de la personne est très importante pour réguler la production de sébum, substance grasse produite par les glandes sébacées au niveau de la peau. En cas d'acné, il est préférable d'éviter le rasage, le maquillage, fond de teint, et les produits cosmétiques gras. Ils entraînent l'obstruction des follicules pileux et favorisent l'acné. Il existe différents traitements recommandés par le médecin généraliste ou le dermatologue à appliquer localement sur la peau. Ils sont constitués de rétinoïdes, dérivés de la vitamine A, et de peroxyde de benzoyle, antibactérien. Ils doivent être appliqués généralement 1 à 2 fois par jour. Ils montrent leur efficacité seulement au bout de 2 à 3 mois. Il ne faut pas arrêter le traitement, même si les résultats tardent à se montrer. En cas d'acné plus importante, un antibiotique par voie orale peut être prescrit par le médecin pour une durée de 2 à 3 mois en plus du traitement local. Si l'acné est très sévère, le médecin prescrit un rétinoïde par voie orale comme l'isorétinoïde. Compte tenu des risques importants qu'il peut entraîner, ce traitement est réservé aux patients n'ayant pas obtenu de réels résultats avec les autres traitements. Il est essentiel de savoir que ce type de médicament peut provoquer une malformation du fœtus en cas de grossesse et de la dépression chez certaines personnes. Il est aussi important de noter que la plupart de ces médicaments sont photosensibles, c'est-à-dire Q. Ils peuvent provoquer des réactions sur la peau lors d'une exposition au soleil. Il faudra donc faire attention à ne pas exposer durant la prise du traitement et les jours suivant arrêt. Existe-t-il des plantes ou compléments alimentaires pouvant limiter la formation de l'acné? De nombreux compléments alimentaires, composés de zinc, vitamine B5, et produits à base de plantes ont été mis sur le marché pour prévenir ou éviter la formation de l'acné. Ils peuvent avoir quelques effets bénéfiques chez certaines personnes, mais leur efficacité n'a pas encore été réellement prouvée. Un régime alimentaire riche en fruits, légumes et acides gras essentiels comme les oméga 3 permet de détoxifier l'organisme et de limiter l'apparition des boutons. L'exposition au soleil est-elle bénéfique en cas d'acné? Contrairement aux idées reçues, l'exposition au soleil ne guérit pas l'acné, elle peut même être néfaste à la personne en provoquant une poussée d'acné les jours suivant l'exposition. Le bronzage peut aussi entraîner la formation de taches qui persisteront au niveau des cicatrices. L'exposition au soleil est fortement déconseillée lors de la prise de certains traitements contre l'acné, cela pourrait favoriser l'irritation de la peau. Les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Qu'est-ce qu'un AINS? Un AINS est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Il faut savoir qu'il existe 2 classes principales des anti-inflammatoires en fonction de leur formule chimique, les anti-inflammatoires stéroïdiens comme les corticoïdes ou glucocorticoïdes. Ces molécules comportent dans leur structure chimique un noyau appelé stéroïde. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine ou l'ibuprofène, ces molécules n'ont pas de noyau stéroïde au sein de leur structure chimique. Les AINS ont pour principale fonction de réduire l'inflammation en bloquant l'action des prostaglandines, molécules responsables de l'inflammation. Ils sont aussi antipyrétiques, ils baissent la fièvre appelée aussi pyrexie, et antalgiques, ils réduisent la douleur. Quels sont les effets secondaires des AINS? Les principaux effets secondaires des AINS sont des vertiges, des maux de tête, des problèmes digestifs, ulcères, brûlures d'estomac, nausées. Des réactions allergiques. Plaques rouges. Ils peuvent aussi provoquer une insuffisance rénale dans certains cas mais cela apparaît rarement. Pour réduire le risque d'apparition des effets secondaires, ces médicaments doivent être utilisés de manière très ponctuelle, à faible dose sur des périodes courtes, surtout chez les personnes de plus de 65 ans. Les personnes âgées sont plus fréquemment atteintes par les effets secondaires des AINS. Si jamais la personne souffre d'une réduction importante des urines, de fatigue intense, de brûlures d'estomac,
de crise d'asthme ou d'apparition de plaques rouges au cours du traitement par AINS, il est fortement recommandé d'arrêter le traitement avec l'avis du médecin. Pourquoi les AINS entraînent-ils des douleurs d'estomac? En plus de leur fonction principale, ces médicaments peuvent entraîner inhibition de l'activité d'une enzyme, protéine permettant d'activer des réactions chimiques au sein de notre organisme, appelée COX-2, responsable de la fabrication un mucus, couche de liquide, qui a pour rôle de protéger notre estomac. Cette inhibition provoque une plus grande vulnérabilité de notre système digestif, ce qui peut conduire à des douleurs estomac. Y a-t-il des contre-indications à prendre des AINS? Du fait des nombreux effets indésirables qu'ils risquent de provoquer, les AINS sont contre-indiqués chez les personnes allergiques aux médicaments de cette classe, ayant présenté des brûlures d'estomac après la prise d'AINS, souffrant d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, atteintes d'insuffisance hépatique, cardiaque ou rénale. Ces médicaments ne doivent pas être utilisés en cas de grossesse. Il faut noter que certains AINS comme le diclofénac, l'acéclofénac et le celecoxib, sont contre-indiqués chez les personnes ayant subi une crise cardiaque, un AVC, accident vasculaire cérébral, une angine de poitrine, mauvaise oxygénation du cœur à la suite de l'obstruction d'une artère cardiaque, ou une artérite, obstruction d'une artère au niveau d'un membre inférieur. L'allergie. Quels sont les symptômes de l'allergie? Les symptômes de l'allergie sont très caractéristiques. On retrouve le nez qui coule et qui pique, des éternuements à répétition, les yeux qui peuvent gonfler et verser des larmes, de la fatigue, des maux de tête, de la toux. Si jamais il y a un gonflement de la langue, des gènes respiratoires, des plaques ou des démangeaisons au niveau de la peau, il faudra consulter un médecin très rapidement, car l'allergie est à un niveau important et elle pourrait provoquer de lourdes complications. Comment soulager une allergie? L'allergie est due à l'apparition d'un corps étranger dans notre organisme, ce qui va provoquer la libération d'histamine. L'histamine est une hormone, messager chimique, qui a de nombreux rôles, comme la régulation de la vigilance, l'inflammation et l'accélération du rythme cardiaque. Pour traiter l'allergie, il faut tout d'abord reconnaître l'allergène et l'éviter au maximum. Il peut s'agir de pollen, d'acariens, de poils d'animaux. En principe, ce sont les substances qui restent accrochées aux poils qui provoquent l'allergie, comme des acariens ou des résidus d'urine, de substances chimiques, comme le latex, de produits alimentaires. Le traitement de l'allergie consiste à prendre des antihistaminiques qui vont empêcher l'action de l'histamine et réduire les symptômes. Il faut noter que ces médicaments peuvent provoquer de la somnolence chez certaines personnes. Il est donc préférable de les prendre le soir avant de se coucher. Des corticoïdes peuvent être prescrits aux patients pour lutter contre l'inflammation. Il peut aussi être proposé aux patients de faire une désensibilisation, c'est-à-dire traiter l'allergie à la source, telle une vaccination. Les antibiotiques. Quand dois-je prendre mon antibiotique? La prise des antibiotiques est généralement conseillée au cours du repas pour faciliter leur digestion. Il faut noter que ces médicaments entraînent, notamment, un déséquilibre de la flore bactérienne au niveau intestinal. Il est donc recommandé de consommer du yaourt ou de l'ultra-levure tout au long du traitement afin de rééquilibrer cette flore bactérienne et limiter l'apparition de la diarrhée. Pourquoi le médecin ne m'a-t-il pas prescrit d'antibiotiques? De nombreuses maladies, comme le rhume ou la grippe sont dues à des virus. La prise d'un antibiotique n'aura donc aucun effet sur la guérison de la personne. Les antibiotiques ont pour fonction d'arrêter l'infection causée par des bactéries. Sachez que pour résister à l'action des antibiotiques, les bactéries mettent en place différents systèmes de résistance. Plus les bactéries sont en contact avec les antibiotiques, plus elles renforcent leur résistance, ce qui limite l'action de ces médicaments et réduit les chances de guérison de la personne. Les médecins préfèrent éviter l'utilisation des antibiotiques lorsque ceux-ci ne sont pas réellement nécessaires. Ils peuvent néanmoins être prescrits lors d'un rhume ou d'une infection virale pour prévenir une surinfection bactérienne chez les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées ou celles souffrant de maladies chroniques graves. Les antidépresseurs et les anxiolytiques. Les antidépresseurs entraînent-ils une augmentation du poids?